on va passer à la troisième question. On a dit que 10 jours après l'intervention chirurgicale, la patiente dans un tableau d'ictère, cholestatique, lésion foncée, celle décolorée avec un bilan biologique, cholestase et tout. Alors, quels sont les diagnostics à évoquer? On peut évoquer plusieurs diagnostics, d'accord? Donc, il y a deux principaux qui sont le traumatisme de la voie biliaire principale et la lithiase résiduelle. Ça veut dire qu'on est passé à côté d'une lithiase au niveau de la voie biliaire principale lors de la première intervention chirurgicale. Cette lithiase, elle est en train de causer des soucis, des problèmes, et spécialement en ictère. Alors, mais d'un point de vue gravité, bien sûr, il faut savoir que le trauma de la voie biliaire principale, c'est la complication post-opératoire la plus grave. OK? Alors, comment on peut confirmer ce diagnostic ou explorer ce diagnostic? Bien sûr, c'est en demandant une biliaire. La biliaire a l'avantage de montrer tout l'arbre biliaire extra- et intrahépatique. Elle va montrer une dilatation des voies biliaires intrahépatique et extrahépatique. Et elle va montrer l'obstacle. Soit on est devant un arrêt net de la voie biliaire principale, ça sera qui va orienter vers une ligature de la voie biliaire principale, donc c'est un traumatisme. Soit elle va mettre en évidence un calcul, ça dépend des dimensions, un calcul sur la voie biliaire principale. Alors, les options thérapeutiques, dans ce cas, dans le cas clinique retenu, c'est le diagnostic du lithiase résiduelle. L'IRM montre une dilatation des voies biliaires intra-extra-hépatiques sur un calcul de 1 cm au niveau du bas cholédoque. Quelle est l'option thérapeutique? Quel est le traitement? La meilleure option thérapeutique, bien évidemment, ce n'est pas la reprise chirurgicale, mais c'est la sphinctérotomie endoscopique. On doit orienter la patiente pour une sphinctérotomie endoscopique qui va régler ce problème sans réintervention, sans intervention chirurgicale. OK, d'accord? On peut passer? Oui. Alors, pour le troisième cas clinique, ça sera un homme de 22 ans qui consulte au niveau du pavillon d'urgence chirurgicale pour un traumatisme abdominal ouvert suite à une plaie par arme blanche. Alors, l'examen clinique réalisé chez un malade stable sur le plan hémodynamique, donc il n'y a pas de signe de choc. OK. Euh, Cet examen clinique montre une plaie de 1 cm située au niveau de la région périombilicale. Alors, quels sont les éléments à rechercher à un interrogatoire? Bien sûr, il y a plusieurs. Il y a les antécédents, il y a le mécanisme, il y a l'agent contondant. On doit avoir une notion sur la nature de cet agent. Mais aussi, il y a un élément très, très important à préciser, c'est la durée ou l'heure de l'accident. Pourquoi l'heure de l'accident? Puisqu'il va dicter la prise en charge de notre patient. Je m'explique. Une durée supérieure à 6 heures, elle va contre-indiquer une suture ou elle va contre-indiquer, en cas de plaie colique, elle va contre-indiquer une suture ou un traitement radical. Donc, devant un patient qui présente une plaie par blanche qui a occasionné une plaie au niveau du côlon et dont la durée est supérieure à 6 heures, on doit contre-indiquer la suture et on doit faire une stomie. Par contre, si la durée est inférieure à 6 heures, là, dans ce cas, on a le droit de faire une suture simple de cette plaie colique. C'est pour ça, j'insiste sur cette notion de l'heure de l'accident, c'est pour orienter l'attitude thérapeutique. Alors, quelle est la conduite de l'examen clinique? Comment on peut examiner ce patient? Bien sûr, l'examen clinique il est classique. On commence par l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, l'inspection. On doit rechercher une plaie
une solution de continuité. Je pense que l'écran départage. C'est bon pour le partage? C'est bon pour le partage? Non, pas encore. Oui, c'est bon, docteur. Vous pouvez repartager. Docteur, Oui, je sais pas, mais s'il vous plaît, repartagez l'écran. oui, 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 oui. C'est bon? Je Oui, pense que c'est c'est bon. bon. Oui, pour l'examen clinique, donnement de l'examen clinique, c'est l'inspection, la recherche d'une plaie. Dans ce cas, on est devant une plaie en péri située à 1 cm en péri ombilical. Il faut savoir qu'en matière de traumatisme, traumatisme ouvert de l'abdomen, les dimensions de la plaie sont pas très importantes à identifier. Le plus important, c'est la profondeur de la plaie. Ce n'est pas les dimensions. Ce n'est pas la largeur ou la longueur de cette plaie. Donc, une plaie de 1 cm peut avoir des conséquences graves. Donc, il faut se méfier des plaies de petite taille. D'accord. Donc, 1 cm ou un demi-centimètre ou 5 cm, ça veut dire rien. Ça veut dire, ça va nous orienter, ou l'élément le plus important qui va nous intéresser, c'est pas les dimensions, c'est la profondeur. C'est la définition d'une plaie pénétrante. On parle d'une plaie pénétrante si le péritoine pariétal est, est rompu. Donc, ça, c'est grave. Donc, si le péritoine pariétal est franchi par la largeur contondante, c'est la définition d'une plaie par manche, c'est la définition d'une plaie pénétrante, et ça, c'est sérieux. Ça veut dire que, il y a un risque que cette plaie a occasionné une perforation, soit au niveau du grêle, soit au niveau du colon. Et on va regarder, essayer
هاي هذا من خلصة ترى كده شبهتك انت واحد لابس كيف كذا من عدامن والله بابا ولا خليتني هكذا Micro. كنوتني Éteignez vos micros, s'il vous plaît.